Gauche, Aurélie Trouvé est en direct également avec nous. Bonjour, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Je vais reprendre la question d'Elisabeth. Est-ce que les propos de M. Retailleau hier sur LCI étaient racistes pour vous? Bien entendu, je pense qu'ils sont racistes et ils reprennent très clairement les idées du Rassemblement national. Et voyez-vous, ce n'est pas nouveau parce que Bruno de Retailleau a sorti, par exemple, des formules auparavant comme la décivilisation, nous vivons une décivilisation de l'Occident, il existe des Français de papier, tout ça, ce sont vraiment des idées du Rassemblement national. Et en réalité, il devient l'homme fort de ce gouvernement. Et donc, c'est un gouvernement qui, quelque part, cristallise une forme de pacte avec l'extrême droite et ses idées. Alors, on a d'autres questions à vous poser parce qu'évidemment, on aura pas mal de réponses sur la sécurité, sur l'immigration demain lors le discours de politique générale de Michel Barnier. On attend aussi beaucoup de réponses sur le budget. On rappelle juste que la France doit faire face à un déficit colossal. On entend même des records, plus de 3 000 milliards de dettes publiques. Est-ce que le Premier ministre va annoncer plutôt des dépenses, plutôt davantage d'impôts? Quelle est votre position à vous, à la France Insoumise? Il va de toute façon falloir peut-être demander aux Français de faire des sacrifices? Alors déjà, un constat. Malgré la victoire du nouveau Front populaire aux élections législatives, puisque nous sommes en tête des élections, finalement, la Macronie garde les manettes, puisque ce sont des ministres macronistes de l'économie et du budget, gardent toutes les manettes de la politique économique et budgétaire, alors même que le bilan est quand même catastrophique. D'abord, les macronistes ont fait preuve de leur incapacité à gérer les finances publiques, puisqu'on est avec un déficit public record de plus de 6%. Et puis, ils sont une calamité pour les Français, parce qu'ils annoncent déjà une cure d'austérité drastique, finalement, et tout ça est dû à quoi? Pourquoi on a ce déficit? Eh bien, parce que il y a en fait un énorme trou dans les caisses de l'État lié à des cadeaux fiscaux qui ont été faits aux plus riches et aux multinationales depuis 7 ans de présidence Macron. Le rapport de la Cour des comptes estime cela à 62 milliards d'euros qui manquent en plus chaque année, et c'est énorme dans les caisses de l'État. Tout ça pour un bilan économique qui est quand même relativement catastrophique, lui aussi, que ce soit en termes d'emploi, de dynamique de l'activité ou de croissance. Vous avez vu les pistes qui sont sur la table. Alors, on a eu quelques indiscrétions. Pas d'élargissement de l'impôt sur le revenu, visiblement. Il y aura une taxe exceptionnelle sur les grands groupes, une taxe exceptionnelle sur les rachats d'actions, par exemple. Est-ce que ça va dans le bon sens pour vous? Alors, d'abord, je vais vous dire une chose, parce qu'on va essayer de... évidemment, il va y avoir des mensonges là-dessus. C'est bien un problème de recettes publiques et pas de dépenses publiques. Donc, tout ce qui va viser à couper dans les dépenses de santé, d'éducation, ce qui va d'ailleurs impacter les Français directement, hein, l'hôpital, c'est les hôpitaux publics, c'est le nombre d'enseignants ou de surveillants dans les écoles, tout ça, en fait, ça pourrait être évité et au contraire, on pourrait avoir davantage de dépenses dans ces besoins fondamentaux, tout simplement en allant récupérer l'argent là où il se trouve, de plus en plus concentré, c'est-à-dire dans les poches des plus riches et des multinationales. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, sur la table, il n'y a quasiment rien. Il y a 200 pauvres millions d'euros qui seraient récupérés sur les rachats d'actions par les entreprises. Il faut savoir que c'est d'abord une pratique qui est absolument délétère. Ça vise simplement à donner davantage encore d'argent aux actionnaires au détriment des salariés et au détriment de l'investissement des entreprises. C'est en fait quelque chose qui devrait même être interdit. Bon. Et puis 200 millions, c'est quasiment rien. Et puis, il est avancé peut-être une augmentation de l'impôt sur la société, ou plutôt un retour à l'ancien taux de l'impôt sur les sociétés, juste temporaire, hein, et qui est, à vrai dire, assez peu probable, parce que là, vous avez toute la Macronie qui dit « mais non, il ne faut surtout pas toucher à ça ». En réalité, eh ben, on reste avec le même type de politique, puisqu'en fait, Emmanuel Macron a choisi lui-même son Premier ministre. C'est une politique macroniste, ultra-libérale, au service des riches et des multinationales. Et voilà, malheureusement, c'est ce qu'on risque d'avoir en termes de propositions par le gouvernement. Mais vous imaginez bien que nous allons nous battre contre ça, d'abord par une motion de censure contre ce gouvernement, et ensuite par une bataille acharnée contre ce budget d'austérité drastique, parce que nous voulons d'abord mettre à contribution les riches et les multinationales. Même s'il peut y avoir des conséquences, Gérald Darmanin l'a rappelé, plus d'impôts, c'est plus de chômage, dit-il, et Thierry Breton le disait sur notre antenne, c'est un très mauvais signal envoyé aux grandes entreprises qui n'ont pas envie d'investir aujourd'hui en France à cause de cette perspective-là de fiscalité plus lourde.
Bah, tout ça aussi, c'est n'importe quoi en fait. Vous savez que depuis de toute façon des siècles, tous les grands patrons et les gens de droite ont utilisé cet argument pour ne jamais avoir de progrès social. À l'époque, quand on a voulu faire par exemple le salaire minimum en France, eh ben, c'était les mêmes arguments de la part de la droite et du grand patronat. Voilà. Et c'est faux tout cela. Parce que au contraire, quand vous allez taxer les ultra riches et que vous permettez de redistribuer aux classes moyennes et précaires, ben, vous relancez la demande populaire et donc vous relancez l'activité des entreprises. Par exemple, le boulanger, son premier problème, c'est le fait qu'il n'y a pas assez de demande en face de demande pour, par exemple, acheter une baguette de qualité. Et donc, si vous redonnez du pouvoir d'achat aux Français et si vous leur redonnez du bien-être et du niveau de vie, eh bien, au contraire, ça va être bon pour les entreprises. Et ça, vous voyez, c'est vraiment des mensonges utilisés par Darmanin et les autres pour éviter de redistribuer des plus riches vers les autres. Est-ce que vous avez aussi entendu sur notre antenne Dominique Seux, éditorialiste aux Échos, qui nous a donné une information, il va y avoir des réductions d'effectifs dans la fonction publique. Est-ce que vous avez entendu cette piste-là? Votre réaction? Alors, je l'ai entendu. Bon, ça veut dire quoi? Parce qu'en l'occurrence, on manque de fonctionnaires, notamment de fonctionnaires, par exemple, dans les hôpitaux publics. Je veux dire, il manque énormément de soignants dans les hôpitaux. On manque d'enseignants. Savez-vous qu'il y a eu 3000 postes non pourvus dans les écoles publiques à la rentrée scolaire parce que les salaires sont tellement faibles pour les enseignants qu'il n'y a pas assez de gens aussi pour s'occuper des enfants que en fait, les gens ne veulent plus faire enseignant, ils ne veulent plus faire AESH pour accompagner par exemple les élèves en situation de handicap. Et on se retrouve avec la 7e puissance économique du monde, c'est-à-dire la France, une situation dans laquelle en fait, il n'y a pas un prof pour chaque classe. Il manque plein de profs et les parents d'élèves qui nous écoutent le savent très bien. Il manque par exemple en Seine-Saint-Denis, vous savez, nous avons près d'un élève sur deux en situation de handicap qui n'a pas d'AESH pour l'accompagner. Tout ça est absolument inadmissible. Donc bien au contraire, on doit rehausser les conditions de travail et les salaires dans la fonction publique de tous ces métiers qui n'attirent plus parce que voilà, les conditions sont trop mauvaises. Et au contraire, on doit remettre un certain nombre d'agents, je pense aux hôpitaux publics, pour tous les gens qui sont malheureusement, qui vont aux urgences ou qui vont à l'hôpital public, ils savent à quel point aujourd'hui l'hôpital public est dans une situation absolument délétère. Donc oui, Dominique Seux, qui fait partie des économistes libéraux qui ont toujours soutenu la politique d'Emmanuel Macron, voilà, tout cela évidemment refuse de changer le système, mais aujourd'hui ce système est absolument délétère pour les Français. Madame Trouvé, bonjour. Je suis Valérie Nataf, éditorialiste à LCI. Je voudrais comprendre, est-ce que vous pensez, on a eu un chiffrage du programme du nouveau Front populaire pendant les législatives, entre 106 et 250 millions d'euros, me semble-t-il, vous me corrigerez si je me trompe. Est-ce que vous pensez que la France a les moyens de ce programme ? Alors d'abord, on estime effectivement qu'au bout, alors ça sera progressif, mais qu'au bout de 2-3 ans, à terme, nous aurons besoin de 150 milliards d'euros de dépenses supplémentaires, notamment pour redonner les 2 ans de retraite qui ont été volés aux Français. Vous savez, nous voulons revenir à la retraite à 62 ans et si possible à 60 ans. Nous voulons également remettre de l'argent dans les services publics. L'école publique, les hôpitaux publics sont dans un état quand même extrêmement problématique. Pour la protection sociale, notamment la protection maladie, évidemment, mais aussi pour la bifurcation écologique. Et oui, nous pouvons le financer. En réalité, nous avons un programme qui a été expertisé, travaillé avec des dizaines de chercheurs en économie, dont d'ailleurs je faisais partie, puisque ça ne fait que 2 ans que je suis députée, mais j'étais avant chercheuse en économie. Et donc, ce programme, nous le considérons comme solide, et il est bouclé, si vous voulez, parce que nous, au contraire, nous prévoyons de diminuer petit à petit le déficit, pour 2 raisons. Parce que nous allons récupérer, contrairement aux macronistes, l'argent qu'ils ont dilapidé en faisant des cadeaux fiscaux aux plus riches et aux multinationales. Nous allons les remettre à contribution fortement, tout en diminuant les impôts pour ceux qui ont les revenus les plus modestes. Et deuxièmement, parce que nous allons relancer la demande populaire grâce justement au fait qu'on va rehausser les revenus des classes moyennes et précaires. Vous savez, les ultra-riches, en réalité, la plupart de leur argent part à l'étranger et ne part pas en tout cas dans de la consommation qui fait vivre au contraire les petites et les moyennes entreprises. Donc nous avons tout un cercle vertueux. Et je finirai en disant une chose aussi, c'est qu'on a absolument besoin d'un grand plan d'investissement
dans la bifurcation écologique. Vous savez, par exemple, en ce moment, on annonce de grands licenciements, de grands plans sociaux dans l'industrie automobile. Ça, c'est lié à une chose, c'est que en fait, le président Macron et l'Europe n'ont absolument pas fait ce qu'il fallait en termes de transition écologique de l'industrie automobile. Dans le même temps, les États-Unis et la Chine ont, eux, fortement investi dans des grands plans de réindustrialisation et de conversion vers le modèle électrique. Nous, on a pris un retard immense et aujourd'hui, ça se traduit par des plans sociaux et des fermetures d'usines qui évidemment mettent sur le carreau des milliers et des milliers de salariés, mais qui aussi remettent en cause notre souveraineté nationale industrielle. Mais ça veut dire, quand Michel Barnier le dit, il va falloir un effort de nos compatriotes les plus riches. Là, vous approuvez? Alors là, évidemment, mais à condition qu'il le fasse vraiment. Donc je l'ai dit, d'abord, c'est très peu probable puisque vous avez tout le banc et l'arrière-ban de la Macronie qui sont en train de freiner des quatre fers. Et je rappelle quand même que c'est les macronistes qui ont la main sur le ministère de l'Agriculture, de l'économie et du budget, premièrement. Deuxièmement, ce qu'ils proposent n'est pas suffisant. Même une taxe sur les grands groupes à 6 milliards d'euros, c'est ce qu'ils prévoient. À travers le retour à un taux qui existait avant sur l'impôt sur les sociétés avant l'arrivée de Macron. Donc le retour à 33% du taux de l'impôt sur les sociétés plutôt que 25%, que pour les grands groupes. Même ça ne sera que temporaire et ça n'est pas suffisant. Nous proposons par exemple le nouveau Front populaire, une taxe qui soit structurelle, qui soit tous les ans, sur les méga profits des grands groupes, puisque ces méga profits ont explosé. Et c'est une taxe qui pourrait rapporter non pas 6 milliards, mais 15 milliards d'euros. Donc je récapitule, ce que propose le Premier ministre, c'est 1, extrêmement peu probable, 2, insuffisant, et 3, ce n'est que temporaire malheureusement. Merci beaucoup Aurélie Trouvé d'avoir répondu cet après-midi à nos questions.